Bonjour, nous allons déterminer dans cet exercice des limites de suite qui font intervenir les limites sur les suites géométriques. Nous allons en étudier 4. Un égale 5 fois 3 puissance n. Vn égale la puissance n de moins un quart. Wn qui est une différence entre 3 puissance n et 1,5 puissance n. Et Tn qui est un petit peu plus original, qui est une somme. La somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Et donc, dans un premier temps, nous utiliserons la formule sur la somme de ces termes consécutifs pour l'écrire autrement. Nous rappelons pour cet exercice les deux limites qu'il faut connaître par cœur. Il est vraiment impératif que vous connaissiez ça sur le bout des doigts. Lorsque la raison de la suite q puissance n est strictement supérieure à 1, la limite, quand n tend vers plus l'infini de q puissance n est égale à plus l'infini, c'est ici. Et lorsque la raison est strictement comprise entre moins 1 et 1, la limite des q puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, vaut 0. Si vous observez l'expression de un, elle fait intervenir ici 3 puissance n. 3 est strictement supérieur à 1. La limite de 3 puissance n sera donc plus l'infini. Il en est de même de un, qui vaut 5 fois 3 puissance n. Lorsque vous rédigez, il vous suffit simplement d'écrire que 3 est strictement supérieur à 1. Il est sous-entendu ainsi que vous connaissez cette propriété et que vous faites appel à elle. De même, la limite de la suite Vn est immédiate. Moins un quart étant un nombre strictement compris entre moins 1 et 1, nous l'écrivons. Nous pouvons conclure que la limite de moins un quart puissance n lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 0. Il est sous-entendu que vous utilisez la deuxième propriété que nous avons rappelée. Observons maintenant notre troisième limite, celle de Wn. À nouveau, est en jeu la limite de q puissance n quand n tend vers plus l'infini, lorsque q est strictement supérieur à 1. 3 puissance n tend vers plus l'infini, 1,5 puissance n tend vers plus l'infini aussi, mais ici nous faisons la différence entre 3 puissance n et 1,5 puissance n. Nous sommes donc sur l'une des 4 formes indéterminées que vous devez connaître par cœur, ici, sur la forme indéterminée d'un très grand nombre moins un autre très grand nombre. Pour lever cette indétermination, nous allons factoriser l'expression de Wn. Pour factoriser Wn, vous avez le choix entre factoriser par 3 puissance n ou factoriser par 1,5 puissance n. Dans les deux cas de figure, vous arriverez à lever l'indétermination. De préférence, essayez de toujours adopter le même principe. Pour lever une indétermination entre un très grand moins un autre très grand, c'est de factoriser par le terme le plus grand. En l'occurrence ici par 3 puissance n. C'est ce que je vais faire. Je factorise par 3 puissance n. Il est donc facteur de 3 puissance n sur lui-même, c'est-à-dire 1, moins 1,5 puissance n sur 3 puissance n. Par le jeu des puissances, 1,5 puissance n sur 3 puissance n est égal à la puissance n de 1,5 sur 3. 1,5 sur 3 peut se simplifier lui-même par 1/2, puisque 3 est le double de 1,5. Nous allons déterminer la limite de chacun des facteurs, et leur produit ne sera plus une forme indéterminée. Nous avons déjà vu que la limite de 3 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Maintenant, la limite de 1/2 puissance n est égale à 0, parce que 1/2 est compris entre moins 1 et 1 strictement. Donc, la limite du facteur 1 moins 1/2 puissance n est égale à 1 plus 0, donc est égal à 1. Le produit de ces deux facteurs a donc pour limite plus l'infini, vous l'avez vu dans les propriétés sur les limites d'un produit en cours. Passons maintenant à la suite Tn. Tn est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison 0,4. Vous avez vu en classe que la somme 1 plus q carré, etc. jusqu'à la puissance n de q, lorsque q est différent de 1, est égal à 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Par conséquent, Tn est égal à 1 moins 0,4 à la puissance n plus 1, divisé par 1 moins 0,4, qui se simplifie en 1 moins 0,4 puissance n plus 1 sur 0,6. Nous pouvons maintenant déterminer la limite.
au numérateur, 0,4 est compris strictement entre moins 1 et 1, donc la limite de 0,4 à la puissance n plus 1 est égale à 0. Si la puissance n plus 1 vous dérange, eh bien, vous travaillez par le jeu des puissances cette écriture, et vous écrivez 0,4 puissance n plus 1 sous la forme 0,4 fois 0,4 puissance n, et vous retrouvez ainsi la propriété que nous avons rappelée précédemment, q puissance n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Ainsi, le numérateur dans l'expression de Tn a pour limite 1, et Tn tend vers 1 sur 0,6. On peut arranger ce résultat. 0,6 vaut 6 dixièmes, donc 3 cinquièmes, et donc l'inverse de 3 cinquièmes est égal à 5 tiers. Bon courage à vous.